T'est-il déjà arrivé de ressentir une distance inexplicable venant de ta propre famille? D'avoir le sentiment d'être mis à l'écart, incompris, parfois même rejeté par ceux qui devraient naturellement être les plus proches de toi? Et cette question revient sans cesse. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes liées par le sang deviennent-elles froides, silencieuses ou dures, sans raison apparente? Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines séparations ne sont pas seulement humaines. Elles peuvent être spirituelles. Elles ne sont pas toujours le résultat d'un conflit, d'une erreur ou d'un malentendu. Parfois, elles sont le signe qu'un changement plus profond est en train de se produire. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare que les ennemis de l'homme peuvent se trouver au sein même de sa maison. Cette parole n'est pas une condamnation de la famille, mais une révélation sur la réalité spirituelle du cheminement humain. Car il arrive que Dieu permette certaines distances, non pour blesser, mais pour protéger. Non pour détruire, mais pour repositionner. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certaines relations s'éloignent lorsque ta vie entre dans une nouvelle saison. Nous verrons comment discerner ce qui relève d'un simple conflit humain et ce qui peut être une œuvre divine silencieuse. Et surtout, nous apprendrons comment répondre avec sagesse lorsque ce processus commence. Car tout éloignement n'est pas une perte. Certains sont des passages obligatoires vers une destinée plus grande. Il existe des moments dans la vie où quelque chose change sans explication logique. Les conversations deviennent superficielles. Les regards changent. L'accueil n'est plus le même. Là où il y avait de la chaleur, une forme de froideur s'installe progressivement. Ce qui rend cette expérience douloureuse, c'est qu'elle concerne souvent des personnes avec lesquelles tu as partagé des souvenirs profonds. Des rires, des épreuves, des moments que tu pensais indestructibles. Et soudain, tu ne comprends plus ce qui s'est brisé. Beaucoup cherchent alors une faute en eux-mêmes. Ils se demandent « Que ai-je fait de mal? Pourquoi ce changement ?» Mais il existe une vérité spirituelle que peu acceptent au début. Parfois, ce n'est pas toi qui as changé contre eux. C'est Dieu qui commence à transformer ton environnement autour de toi. Jésus expliquait que tout ce qui porte du fruit est émondé afin de produire davantage. Cette image est puissante. L'élagage n'est pas une punition, c'est une préparation. Et cette purification ne concerne pas seulement le cœur, elle touche aussi les relations. Certaines connexions ressemblent à de l'amour, mais deviennent des freins. Certaines habitudes ressemblent à de l'attachement, mais empêchent l'évolution. Et parfois, des liens très proches ne portent pas la même direction que ton appel intérieur. La Bible montre souvent que le rejet a précédé l'accomplissement d'un destin. Joseph, par exemple, fut rejeté par ses propres frères. Ce n'était pas son comportement qui dérangeait, mais la vision qu'il portait. Il ne comprenait pas ce que Dieu préparait en lui. Pourtant, ce rejet fut le début d'un chemin qui allait sauver des nations entières. Il faut comprendre ceci. Toutes les personnes qui t'aiment ne sont pas capables de comprendre ce que Dieu construit en toi. Et si certaines restaient constamment proches, tu n'aurais peut-être jamais le courage de sortir de ce qui t'est familier pour entrer dans ce qui t'est destiné. C'est pourquoi, dans sa souveraineté, Dieu permet parfois que des cœurs se ferment. Non pour détruire les liens, mais pour t'empêcher de rester dans un endroit où ton appel ne peut pas grandir. Même Jésus a connu cette réalité. Ceux qui l'avaient vu grandir furent souvent ceux qui doutèrent le plus de lui. Ce n'était pas un hasard, mais un modèle spirituel récurrent. Lorsque quelqu'un entre dans sa mission, l'acceptation ne vient pas toujours en premier. La séparation, elle, précède souvent la reconnaissance. Comprends ceci, lorsque certaines personnes s'éloignent, Dieu ne te rejette pas. Car une plante ne peut pas s'épanouir si ses racines sont constamment piétinées. Et parfois, la porte qui se ferme derrière toi est celle qui t'oblige enfin à avancer vers celle qui s'ouvre devant. Il existe une vérité que peu de personnes osent accepter. Toutes les distances ne sont pas des accidents. Certaines séparations ne viennent pas d'un malentendu. Elles ne viennent pas d'une trahison. Elles ne viennent même pas toujours d'une erreur. Elles viennent d'un repositionnement. Lorsque Dieu commence à faire évoluer ta vie, il ne change pas seulement tes circonstances. Il change ton environnement. Il ajuste ton entourage. Il réorganise les influences autour de toi. Et ce processus est rarement confortable. Parce que l'être humain est attaché à ce qui lui est familier. Même si ce familier l'empêche de grandir. Même si ce familier limite sa vision. Même si ce familier étouffe doucement son appel intérieur. La séparation fait mal parce qu'elle touche à l'appartenance. Elle touche à la mémoire. Elle touche à l'identité. Mais écoute bien ceci. Il y a des relations qui étaient nécessaires pour une saison, mais qui deviennent un obstacle dans la suivante. Ce n'est pas toujours une question de méchanceté. Ce n'est pas toujours une question de toxicité. C'est parfois simplement une question d'alignement. Lorsque ta foi évolue, lorsque ta vision s'élargit, lorsque ton appel devient plus clair, ceux qui te connaissaient dans ton ancienne version peuvent inconsciemment résister à ta transformation. Pourquoi?
Parce que ton changement les oblige à confronter leur propre immobilité. Parce que ton élévation met en lumière leur peur. Parce que ton appel dérange leur confort. Et au lieu de célébrer ton évolution, ils peuvent commencer à créer de la distance. Ce n'est pas personnel. C'est spirituel. Dieu sait que certaines présences, même aimantes, peuvent freiner ta progression. Alors il agit. Pas toujours avec fracas. Pas toujours avec conflit. Souvent avec subtilité. Les conversations deviennent plus courtes. Les échanges perdent leur profondeur. La paix n'est plus aussi évidente. Et dans ce glissement progressif, quelque chose se passe. Dieu est en train de créer de l'espace. Espace pour respirer. Espace pour entendre sa voix. Espace pour devenir la personne que tu es appelé à être. L'histoire d'Abraham en est un exemple puissant. Il aimait Lot. Leur lien était réel. Pourtant, à un moment donné, leur coexistence empêchait la promesse de s'accomplir pleinement. La séparation n'était pas une punition. C'était une préparation. Et remarque bien ceci. C'est après la séparation que la vision divine devient plus claire. Parfois, tu ne peux pas voir l'horizon tant que certaines silhouettes occupent encore le paysage. Si ce message résonne avec toi, si tu traverses en ce moment une distance que tu ne comprends pas, écris en commentaire. Je discerne la saison. Parce que le simple fait de l'écrire, c'est reconnaître que tu n'es pas victime d'un hasard, mais participant d'un processus. Et si ces paroles t'apportent de la clarté, abonne-toi dès maintenant. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour soutenir ton propre cheminement. Car chaque message que tu entends ici peut être une confirmation pour la saison que tu traverses. Revenons à cette vérité. Toutes les relations ne peuvent pas accompagner toutes les saisons. Certaines personnes ont été envoyées pour t'enseigner. D'autres pour te tester. D'autres encore pour t'aimer un temps. Mais toutes ne sont pas assignées à ton accomplissement final. Et si Dieu ne permettait pas qu'elles s'éloignent, tu n'aurais peut-être jamais le courage de sortir. Car parfois, nous restons dans des environnements familiers non par conviction, mais par peur. Peur de décevoir. Peur d'être incompris. Peur d'être seul. Mais la solitude dirigée par Dieu n'est jamais un abandon. C'est une transition. Il enlève le bruit pour amplifier la direction. Il enlève certaines voix pour clarifier la sienne. Il retire certaines sécurités pour t'apprendre à dépendre de lui. Et dans ce processus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de chercher l'approbation humaine et tu commences à chercher l'alignement divin. C'est là que ta maturité commence. Si tu as déjà ressenti que ton entourage ne comprenait plus ta transformation, écris en commentaire. Je choisis l'alignement. Car ton écriture est une déclaration. Et ta déclaration active ton positionnement. Souviens-toi, Dieu ne coupe pas pour blesser. Il coupe pour faire porter plus de fruits. Il ne sépare pas pour détruire. Il sépare pour préparer. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu appelles perte, le ciel l'appelle protection. Il existe un schéma que l'on retrouve souvent dans les parcours marqués par un appel profond. Avant la reconnaissance, il y a presque toujours une période d'incompréhension. Avant l'élévation, il y a le rejet. C'est une réalité difficile à accepter, parce que l'être humain associe naturellement l'amour à l'approbation. Nous pensons que ceux qui nous connaissent le mieux devraient être les premiers à nous soutenir. Pourtant, l'histoire spirituelle montre souvent l'inverse. Ce n'est pas lorsque tout devient facile que le destin commence à s'accomplir. C'est lorsque certaines portes se ferment. La Bible regorge d'exemples où le rejet n'était pas un obstacle, mais un signal. Un passage obligé vers quelque chose de plus grand. Joseph en est une illustration puissante. Ses propres frères ne l'ont pas rejeté à cause de ses erreurs, mais à cause de ce qu'il portait. La vision qu'il avait reçue provoquait chez eux une incompréhension profonde. Ils ne voyaient pas le futur, seulement le présent. Ils ne percevaient pas la promesse, seulement la différence. Et cette différence les dérangeait. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le rejet ne vise pas toujours la personne. Il vise ce qu'elle représente. Lorsqu'une vie commence à s'aligner avec un dessein plus grand, elle devient parfois inconfortable pour ceux qui ne partagent pas la même direction. Joseph a été vendu, éloigné, oublié. Sur le moment, tout semblait injuste. Pourtant, sans cet éloignement, il ne serait jamais arrivé à l'endroit où sa destinée devait s'accomplir. Il fallait la distance pour que la promesse devienne possible. Ce principe se répète encore et encore. Même Jésus a vécu cette réalité. Ceux qui avaient grandi avec lui furent souvent ceux qui doutèrent le plus de lui. Non parce qu'ils le détestaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas concilier l'image qu'ils avaient de lui avec ce qu'il était en train de devenir. C'est là une vérité profonde. Les personnes qui t'ont connu dans tes débuts ont parfois du mal à accepter ta transformation. Elles se souviennent de tes faiblesses, de tes erreurs, de ton ancienne version.
Et lorsque tu changes, cela crée une tension invisible. Ton évolution les oblige à revoir leur perception de toi, et tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort. Alors la distance apparaît. Si tu traverses cela aujourd'hui, comprends bien ceci. Ce n'est pas forcément un signe que tu es sur le mauvais chemin. Parfois, c'est exactement l'inverse. Car lorsque Dieu prépare une élévation, il commence souvent par détacher ce qui pourrait empêcher cette élévation de se maintenir. Un arbre qui grandit doit parfois être exposé au vent pour renforcer ses racines. Sans cette résistance, il tomberait au premier orage. Le rejet agit de la même manière. Il force à se tenir debout sans dépendre du regard des autres. Il pousse à chercher sa valeur non dans l'acceptation humaine, mais dans la conviction intérieure. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que le rejet crée un doute. Et si je me trompais? Mais ce doute fait partie du processus. Il oblige à choisir entre plaire aux hommes ou rester fidèle à ce que Dieu a déposé dans le cœur. Si ces paroles parlent à ta situation actuelle, prends un instant et écris en commentaire. Le rejet ne définit pas ma destinée. Ce simple acte peut sembler insignifiant, mais il marque un changement intérieur. Il transforme la douleur en compréhension. Et si tu ressens que ces messages t'aident à mettre des mots sur ce que tu vis, pense à t'abonner. Car parfois, une seule parole entendue au bon moment peut t'empêcher d'abandonner un chemin que Dieu est en train de construire. Reviens maintenant à cette idée essentielle. Le rejet n'est pas toujours une fermeture. Il peut être une sélection. Toutes les personnes ne sont pas appelées à assister à toutes les étapes de ta vie. Certaines sont présentes pour le commencement. D'autres apparaîtront pour l'accomplissement. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de saison. Et lorsque tu comprends cela, la douleur commence à changer de sens. Tu ne vois plus seulement ce que tu as perdu, mais ce que tu es en train de devenir. Parce que l'élévation véritable ne commence pas lorsque les autres te reconnaissent. Elle commence lorsque tu continues d'avancer, même sans leur approbation. Le rejet n'est alors plus une blessure. Il devient une préparation. Il existe une vérité spirituelle difficile à accepter. Tout ce qui vient avec de l'amour n'est pas forcément aligné avec le dessein de Dieu. Cela peut sembler contradictoire. Car depuis l'enfance, on nous apprend que l'amour protège, rapproche et unit. Et c'est vrai. Mais il existe aussi un autre aspect de l'amour, plus subtil, plus silencieux. Un amour qui cherche à garder, à retenir, à préserver ce qui est familier, même lorsque Dieu appelle à avancer. Ce n'est pas un mauvais amour. C'est un amour humain. Et parfois, cet amour entre en conflit avec l'appel divin. Certaines personnes ne s'opposent pas à toi parce qu'elles te veulent du mal. Elles s'opposent parce qu'elles ont peur de te perdre. Elles préfèrent la version de toi qu'elles connaissent, celle qui reste proche, celle qui ne change pas, celle qui ne bouleverse pas l'équilibre existant. Mais la transformation dérange toujours les équilibres anciens. Lorsque Dieu commence à faire grandir une personne, il amène souvent à faire des choix qui ne sont pas compris immédiatement par son entourage. Non parce que ces choix sont mauvais, mais parce qu'il demande de quitter ce qui est confortable. C'est ce qui s'est produit avec Abraham. Il aimait profondément l'eau. Leur relation était sincère. Pourtant, arriva un moment où leur proximité empêchait chacun d'avancer pleinement. Les ressources ne suffisaient plus pour les deux, les tensions apparaissaient, et la situation exigeait une décision. La séparation n'était pas un manque d'amour. Elle était une nécessité pour que la promesse puisse continuer. Il est important de comprendre cela. Dieu ne demande pas de cesser d'aimer. Il demande parfois de changer de position. Car lorsque l'affection humaine devient plus forte que l'obéissance spirituelle, elle peut ralentir le cheminement intérieur. On commence alors à faire des choix pour éviter les conflits, pour ne pas décevoir, pour rester accepté, au lieu de faire les choix qui conduisent vers la mission reçue. Et lentement, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de ce que l'on est appelé à devenir. Jésus lui-même a exprimé cette réalité lorsqu'il a expliqué que suivre l'appel de Dieu implique parfois des décisions difficiles. Non pas pour rejeter la famille, mais pour établir une priorité claire. Le dessein doit passer avant le confort émotionnel. Ce message n'est pas un appel à la rupture ou à la dureté. Au contraire, il invite à une maturité plus profonde. Car aimer réellement quelqu'un, c'est aussi accepter que son chemin ne soit pas toujours le même que le nôtre. Certaines personnes veulent ton bien, mais selon leur compréhension. Dieu, lui, voit ton bien selon ta destinée. Et ces deux visions ne coïncident pas toujours. C'est pourquoi certains ressentent une tension intérieure. Une partie d'eux veut rester pour maintenir la paix, tandis qu'une autre sent qu'il est temps d'avancer. Cette tension n'est pas un signe de rébellion. Elle est souvent le signe d'une transition. Si tu as déjà ressenti ce conflit entre l'amour que tu portes au tien et la direction que tu ressens intérieurement, écris en commentaire. J'avance avec sagesse. Car reconnaître ce conflit est déjà un pas vers la maturité spirituelle. Il faut aussi comprendre que Dieu ne bénit pas ce qui nous attache au point de nous immobiliser.
Il bénit ce qui nous permet de grandir. Un lien devient dangereux non lorsqu'il existe, mais lorsqu'il empêche l'évolution. Car lorsque l'affection humaine devient plus forte que l'obéissance spirituelle, elle peut ralentir le cheminement intérieur. On commence alors à faire des choix pour éviter les conflits, pour ne pas décevoir, pour rester accepté, au lieu de faire les choix qui conduisent vers la mission reçue. Et lentement, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de ce que l'on est appelé à devenir. Jésus lui-même a exprimé cette réalité lorsqu'il a expliqué que suivre l'appel de Dieu implique parfois des décisions difficiles. Non pas pour rejeter la famille, mais pour établir une priorité claire. Le dessein doit passer avant le confort émotionnel. Ce message n'est pas un appel à la rupture ou à la dureté. Au contraire, il invite à une maturité plus profonde. Car aimer réellement quelqu'un, c'est aussi accepter que son chemin ne soit pas toujours le même que le nôtre. Certaines personnes veulent ton bien, mais selon leur compréhension. Dieu, lui, voit ton bien selon ta destinée. Et ces deux visions ne coïncident pas toujours. C'est pourquoi certains ressentent une tension intérieure. Une partie d'eux veut rester pour maintenir la paix, tandis qu'une autre sent qu'il est temps d'avancer. Cette tension n'est pas un signe de rébellion. Elle est souvent le signe d'une transition. Si tu as déjà ressenti ce conflit entre l'amour que tu portes au tien et la direction que tu ressens intérieurement, écris en commentaire. J'avance avec sagesse. Car reconnaître ce conflit est déjà un pas vers la maturité spirituelle. Il faut aussi comprendre que Dieu ne bénit pas ce qui nous attache au point de nous immobiliser. Il bénit ce qui nous permet de grandir. Un lien devient dangereux non lorsqu'il existe, mais lorsqu'il empêche l'évolution. Il arrive que certaines paroles, même prononcées avec affection, sèment le doute. Pourquoi changes-tu? Tu n'étais pas comme ça avant. Reste simplement comme tu es. Ces phrases peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent maintenir une personne dans une version passée d'elle-même. Or, le dessein de Dieu ne se construit pas dans le passé. Il se construit dans la transformation. L'amour véritable ne cherche pas à retenir, il apprend à laisser grandir. Et parfois, la plus grande preuve d'amour consiste à accepter une distance temporaire afin que chacun puisse devenir ce qu'il doit être. Si ce message t'aide à comprendre une situation que tu vis actuellement, prends un instant pour t'abonner et partager ton ressenti en commentaire. Beaucoup vivent ce processus en silence, pensant être seuls, alors qu'il s'agit d'une étape commune à ceux qui entrent dans une nouvelle saison de leur vie. Souviens-toi de ceci. Dieu ne retire pas des personnes pour créer un vide. Il ajuste les relations pour créer un alignement. Et lorsque cet alignement se produit, tu ne perds pas l'amour. Tu perds seulement ce qui empêchait cet amour de devenir sain, libre et en paix. Car le véritable dessein ne détruit pas les relations. Il les purifie. Toutes les séparations ne commencent pas par une dispute. Certaines commencent par un silence. Un silence étrange. Un silence inhabituel. Un silence qui ne ressemble pas à une simple pause, mais à un changement. La transition spirituelle est rarement bruyante. Elle n'arrive pas toujours avec des portes qui claquent ou des paroles violentes. Souvent, elle s'installe doucement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que tu réalises que quelque chose n'est plus comme avant. Les conversations ne coulent plus naturellement. Les sujets qui t'enthousiasmaient ne suscitent plus le même intérêt. Les moments partagés semblent vides, comme si une distance invisible s'était installée. Et tu te poses 1000 questions. Est-ce moi? Ai-je changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Voici une vérité importante. Lorsque Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, il modifie d'abord ta perception. Tu commences à ressentir un inconfort là où auparavant tu te sentais parfaitement à l'aise. Ce qui ne te dérangeait pas hier commence à troubler ton esprit aujourd'hui. Certaines paroles qui te semblaient normales deviennent lourdes. Certaines attitudes deviennent difficiles à supporter. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la supériorité. C'est une sensibilité spirituelle qui s'affine. Lorsque ta foi grandit, ton discernement grandit aussi. Et avec ce discernement viennent des révélations subtiles. Tu remarques des critiques déguisées en plaisanterie. Tu observes un manque de soutien lorsque tu parles de tes projets. Tu perçois une indifférence là où tu attendais de l'encouragement. Ce sont des signaux, pas des preuves de haine, mais des indices de décalage. Il est important de comprendre la différence entre paranoïa et discernement. La paranoïa invente des attaques là où il n'y en a pas. Le discernement, lui, observe des schémas répétés. Si tu ressens régulièrement un manque de paix après certains échanges, si tu te sens diminué plutôt qu'édifié, si tes convictions sont constamment tournées en dérision, il ne s'agit peut-être pas d'un simple malentendu. Il peut s'agir d'une transition. Dans de nombreux récits bibliques, Dieu révèle d'abord les cœurs avant de permettre la séparation. Non pour humilier qui que ce soit, mais pour éviter que tu construises ton avenir sur un sol qui n'est plus fertile.
Certaines attitudes deviennent plus visibles à mesure que tu avances. Non parce que les autres changent soudainement, mais parce que toi, tu vois plus clairement. Et cette clarté peut faire peur, car elle t'oblige à accepter que tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Beaucoup, à ce stade, commettent une erreur. Ils forcent les choses. Ils insistent. Ils essaient de recréer l'ancienne dynamique. Ils multiplient les efforts pour restaurer une connexion que Dieu est peut-être en train de réajuster. Mais toute relation ne doit pas être maintenue à tout prix. Il existe des saisons où Dieu ferme une porte doucement. Et si tu t'acharnes à la rouvrir, tu risques d'entrer dans une lutte inutile. Un autre signe de transition est la solitude inattendue. Tu peux être entouré physiquement, mais te sentir seul intérieurement. Ce sentiment n'est pas toujours un abandon. Parfois, c'est une invitation à te recentrer. Dieu retire progressivement certaines validations externes pour que tu apprennes à trouver ta stabilité en lui seul. Si tu vis cela en ce moment, écris en commentaire. Je reconnais la transition. Mettre des mots sur ce que tu ressens t'aide à sortir de la confusion. La transition se manifeste aussi par une paix étrange au milieu de la distance. Malgré la douleur, une petite voix intérieure te dit que quelque chose est en train de s'aligner. Ce n'est pas confortable, mais c'est cohérent. Tu pleures peut-être certaines relations, mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière. C'est là le signe le plus fort. Lorsque tu ne peux plus redevenir la version que les autres préféraient, parce que tu as goûté à une croissance plus profonde. La transition spirituelle te transforme avant même que ton environnement ne change complètement. Elle ajuste tes priorités. Elle affine ta vision. Elle renforce ton caractère. Et même si cela crée des distances, cela construit aussi une maturité que personne ne pourra t'enlever. Si ce message éclaire ta situation actuelle, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres. Ce parcours que nous construisons ensemble n'est pas seulement un enseignement. C'est un accompagnement pour traverser ces saisons avec sagesse. Rappelle-toi, la transition n'est pas une fin. C'est un passage. Ce n'est pas une perte. C'est un réalignement. Et lorsque Dieu commence à te détacher de certains environnements, ce n'est pas pour te diminuer. C'est pour t'élever vers un espace où ton appel pourra respirer librement. La séparation, le rejet, la distance. Tous ces processus sont difficiles. Mais ce qui détermine réellement ton avenir, ce n'est pas ce que tu traverses, mais comment tu y réagis. Parce que face à la douleur, il existe deux chemins, l'amertume ou l'élévation. L'amertume commence subtilement. Un mot, une remarque, un silence peut s'infiltrer et s'accumuler dans le cœur. Elle te fait revoir chaque geste passer sous l'angle de la trahison. Elle te fait ruminer des questions. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi eux et pas moi ? Et si elle n'est pas contrôlée, elle devient un poison qui t'empêche de reconnaître le plan que Dieu met en marche. C'est exactement pour cela que Dieu t'enseigne la réaction consciente. La Bible nous montre des exemples puissants. Joseph fut rejeté par ses frères et vendu comme esclave. Il aurait pu nourrir de la haine, de la rancune, de la vengeance. Pourtant, il choisit de rester fidèle. Il ne laissa pas l'amertume obscurcir sa vision. Résultat, il devint une clé pour sauver une nation entière. Si Joseph avait cédé à la colère, son potentiel aurait été limité. Mais parce qu'il a réagi avec sagesse, sa saison de gloire et de restauration a commencé. C'est le même principe pour toi. Lorsque certains se détachent de toi, que ce soit dans ton quartier de Montréal, à Paris ou même à Berlin, tu peux choisir, continuer à nourrir la douleur ou transformer ce moment en une opportunité de croissance. Comment faire concrètement ? Voici 3 principes essentiels. Reconnaître la douleur sans s'y attacher. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la frustration ou de la confusion. Mais ressentir ne veut pas dire rester prisonnier. Accueille tes émotions, puis décide de ne pas laisser ton cœur se bloquer sur elles. Pratiquez le pardon conscient. Pardonner ne veut pas dire oublier ou approuver le comportement. Pardonner signifie libérer ton esprit pour ne pas rester captif. Même si ton entourage ne change pas, tu peux choisir de rester en paix. Se recentrer sur l'appel des non sur les absents. Lorsque certaines relations se distancient, ton attention se porte naturellement sur la perte. Mais ce que Dieu t'invite à faire, c'est à regarder vers ce qui vient, pas vers ce qui s'éloigne. La vraie force se construit dans l'obéissance, pas dans la récrimination. Si tu traverses cette étape aujourd'hui, écris en commentaire. Je choisis l'élévation. Parce qu'exprimer ta décision, même par un simple mot, est un acte de foi. Cela commence à te positionner pour la saison qui vient. Il faut aussi savoir que la réaction ne doit pas être uniquement intérieure. Ton attitude extérieure compte aussi. Continue à sourire, continue à travailler, continue à servir, même si la reconnaissance ou le soutien humain se fait rare. Le véritable témoignage n'est pas ce que tu dis des autres,
mais ce que ton fruit produit malgré les absences et les silences. Imagine un arbre dans le désert. Il est exposé au vent, à la chaleur, parfois au manque d'eau. Pourtant, il produit ses fruits. Ceux qui le regardent de l'extérieur ne voient pas les combats invisibles. Mais le fruit témoigne de sa résilience. C'est exactement ce que Dieu veut de toi. Devenir un arbre capable de porter du fruit, même lorsque le soutien humain se retire. Et rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Même dans la distance, Dieu est ton refuge. Il ne permet jamais que la solitude te détruise. Elle est là pour te renforcer, pour affiner ton caractère, pour préparer ton élévation. Si ce chapitre t'aide à comprendre ton parcours, abonne-toi et laisse ton commentaire. Dis-nous comment tu choisis de réagir face aux distances et aux rejets. Ton témoignage peut inspirer d'autres qui traversent le même chemin. Enfin, souviens-toi de ceci. La réaction correcte transforme une saison difficile en tremplin vers ta destinée. L'amertume détruit, l'obéissance construit. La rancune limite, le pardon libère. La plainte immobilise, la foi avance. Il existe un principe que beaucoup de personnes oublient. La croissance véritable ne se précipite jamais. Lorsque Dieu commence à travailler dans ta vie, il ne choisit pas toujours la rapidité. Dans les moments de rejet, de séparation ou de distance, il est facile de vouloir forcer les choses. On veut recréer des liens, obtenir des réponses, combler le vide. Mais chaque action précipitée peut compromettre le plan que Dieu est en train de construire. Imagine un jardinier qui plante une graine. Il ne l'enterre pas, l'arrose une fois, et s'attend à ce qu'elle devienne un arbre en une semaine. Il respecte les saisons, la température, le rythme de la terre. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il existe des signes que tu es dans une période de transition et d'attente divine. Le temps semble s'étirer. Ce qui devait se produire rapidement prend du temps. Les réponses ne viennent pas comme tu l'espérais. Mais ce délai n'est pas un oubli. C'est un affinement. Les anciennes relations continuent de s'éloigner. Même si tu essaies, certaines personnes ne peuvent plus te suivre. Et cette distance, aussi douloureuse soit-elle, est un espace que Dieu crée pour que ton appel puisse respirer. Une paix intérieure inattendue. Malgré la distance, les silences et la douleur, il existe une voix qui te dit « Tout est en train de s'aligner ». Cette paix est un signe que ton esprit commence à se calibrer avec le plan divin. Si tu traverses cette période aujourd'hui, écris en commentaire « Je choisis la patience et la foi ». Mettre des mots sur ta patience est un acte de discipline spirituelle. Cela t'aide à transformer l'attente en puissance et non en frustration. La patience ne signifie pas rester passif. Elle signifie agir avec sagesse, avancer quand c'est nécessaire, mais ne pas forcer ce qui n'est pas encore mûr. Comme un peintre attend le bon moment pour poser la touche finale, Dieu attend que ton cœur soit prêt avant de révéler ce qui vient ensuite. Même dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, tu peux ressentir cette impatience. Peut-être vois-tu les autres avancer, obtenir des opportunités, réussir, et tu te demandes pourquoi ton tour semble retardé. Mais ce retard n'est pas un oubli, c'est une préparation. Chaque saison d'attente est une formation silencieuse. Chaque période de distance est un renforcement invisible. Chaque rejet ou éloignement est une redirection vers ce qui est meilleur. Si tu te sens frustré, rappelle-toi ceci, la patience est un acte de foi. Elle montre que tu crois que Dieu sait mieux que toi, que son timing est parfait, et que chaque étape, même douloureuse, est nécessaire pour que ton appel se réalise pleinement. Et la patience produit deux fruits essentiels. La maturité. Tu apprends à naviguer sans dépendre du regard ou de l'approbation des autres. La préparation. Ton cœur, ton esprit et ton caractère deviennent capables de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Si ce chapitre t'aide à mieux comprendre ton parcours, abonne-toi et partage ton expérience en commentaire. Raconte comment tu pratiques la patience face aux épreuves. Ton témoignage peut inspirer ceux qui traversent le même chemin. Souviens-toi, ce que tu vis aujourd'hui est une graine. La patience, c'est l'eau et le soleil qui permettront à cette graine de devenir un arbre solide, capable de porter le fruit de ton appel. Parfois, Dieu choisit de te mettre à l'écart. Pas pour te punir, ni pour t'abandonner, mais pour te préparer à ce qui vient. L'isolement volontaire est une force souvent méconnue. C'est dans la solitude que ton esprit s'affine, que ton cœur s'ouvre, que ta foi devient solide. Et pourtant, c'est souvent le moment le plus difficile de ta vie. Dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, tu peux te sentir entouré physiquement, mais seul dans ton cheminement. Les personnes qui étaient là pour toi auparavant ne comprennent plus ce que tu vis. Les conseils bienveillants ne suffisent plus. Les encouragements semblent manquer. Et c'est précisément dans ce vide apparent que Dieu agit. Pourquoi l'isolement est nécessaire? Pour clarifier ta vision. Lorsque tu es entouré de distractions, de critiques ou de confort,
il est difficile d'entendre la voix de Dieu. L'isolement crée un espace où la clarté peut émerger. Tu commences à distinguer ce qui appartient à ton appel de ce qui n'est qu'habitude ou pression sociale. Pour renforcer ton caractère, les grandes réalisations exigent une endurance intérieure. L'isolement est un forgeage silencieux. Comme un athlète qui s'entraîne loin des regards, ton esprit se prépare à résister aux épreuves et aux tentations. Pour apprendre l'indépendance spirituelle. Même entouré de mentors, d'amis ou de famille, certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en restant seul avec Dieu. C'est dans cette intimité que tu réalises que ton véritable appui n'est pas humain, mais divin. L'exemple biblique de l'isolement. Moïse fut retiré de son peuple et élevé dans le désert avant de recevoir son appel. Élie trouva sa force dans une grotte, loin des foules et des jugements. Jean le Baptiste grandit dans des lieux désertiques, seul, mais fort dans sa mission. Chaque exemple montre que la solitude est un outil de préparation et non un signe d'abandon. Elle te permet d'entendre le murmure de Dieu, de te discipliner et de renforcer la foi nécessaire pour accomplir ce qui est devant toi. Comment vivre cette saison ? Accepte la solitude comme une formation. Ne la considère pas comme un vide ou une punition. Voilà comme une chance de te purifier, de clarifier tes priorités et de découvrir ce que Dieu t'a réservé. Pratique la méditation et la prière profonde. Développe un dialogue intime avec Dieu. Pose-lui tes questions, exprime tes peurs, mais surtout, écoute ce qu'il te dit. Écris et réfléchis. Mais par écrit ce que tu ressens, tes visions, tes rêves, tes frustrations. L'écriture est un outil puissant pour transformer le chaos émotionnel en clarté spirituelle. Si tu te reconnais dans cette saison, écris en commentaire. Je transforme ma solitude en force. Reconnaître la valeur de l'isolement est déjà un pas vers la maîtrise spirituelle. Le fruit de l'isolement. À première vue, la solitude peut sembler stérile ou douloureuse. Mais le fruit qui en découle est incomparable. La sagesse, pour naviguer les relations avec discernement. La force, pour continuer malgré les absences et les rejets. La vision, pour percevoir au-delà des circonstances immédiates et saisir ton appel divin. L'isolement volontaire n'est donc pas une épreuve à subir. C'est un tremplin pour atteindre une maturité que la présence constante des autres ne pourrait pas offrir. Lorsque tu comprends cela, tu ne redoutes plus la distance, tu l'accueilles. Tu comprends que chaque moment de retrait, chaque silence, chaque éloignement a un objectif divin. Si ce chapitre t'aide à mieux appréhender ta saison, abonne-toi et laisse ton commentaire. Partager ton expérience peut éclairer ceux qui se sentent seuls, mais qui sont en réalité en train de se préparer à un futur plus grand. Après la séparation, l'isolement et les périodes d'attente, vient un moment subtil mais puissant, la restauration divine. Elle ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, elle commence par un petit signe, un souffle de paix, une rencontre inattendue ou une opportunité qui se présente sans explication. Mais pour la reconnaître, il faut apprendre à observer avec discernement. Dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, tu peux remarquer que certaines relations, autrefois distantes ou tendues, commencent à changer. Ce n'est pas un retour à l'ancienne normalité. C'est une réintroduction progressive et orchestrée par Dieu. Les signes d'une restauration divine. Une paix intérieure renouvelée. Même avant que les circonstances externes ne changent, tu sens dans ton cœur que Dieu est en train de repositionner les choses. Il y a une sérénité qui accompagne cette évolution. Tu n'es plus anxieux, tu ne forces rien, tu sais que tout se fait selon un timing parfait. Des opportunités inattendues. Les portes commencent à s'ouvrir là où tu ne t'y attendais pas. Un projet avance, une rencontre fructueuse se produit, ou un soutien arrive sans que tu l'aies sollicité. Ces signes indiquent que Dieu commence à réintroduire ce qui est aligné avec ton appel. Une connexion renouvelée. Certaines relations, familiales ou amicales, qui étaient brisées, peuvent retrouver un équilibre. Mais attention, ce n'est pas un retour automatique à l'ancien état. La restauration divine implique souvent une transformation mutuelle, un alignement avec la vision que Dieu a pour toi et pour eux. Une clarté sur les personnes à garder. Durant la période de séparation, tu as appris à discerner. Dieu te montre maintenant qui mérite d'être dans ton cercle, non par proximité ou affinité naturelle, mais par capacité à soutenir ton appel et à contribuer à ton cheminement. Comment réagir à la restauration ? Reste humble et attentif. Même si une relation reprend contact ou qu'une opportunité se présente, ne te précipite pas, vérifie si cela est en harmonie avec ton appel et ton timing spirituel. Ne cherche pas à recréer l'ancien. La restauration divine ne consiste pas à revenir à ce qui était. Elle consiste à construire quelque chose de nouveau, plus solide et aligné avec ton destin. Reconnaître les bénédictions et remercier Dieu pour chaque petite victoire spirituelle te positionne pour recevoir davantage. L'attitude de gratitude amplifie les portes ouvertes et fortifie ton esprit.
Si tu reconnais ces signes dans ta vie, écris en commentaire. Je vois la restauration divine à l'œuvre. Partager ton expérience inspire et encourage ceux qui sont encore dans la phase de séparation ou d'attente. Cela rappelle que la fidélité de Dieu n'échoue jamais et que même dans le silence, il travaille pour aligner ton avenir. Un exemple inspirant. Pense à Joseph, vendu par ses frères et rejeté par sa famille. Son isolement et ses épreuves l'ont conduit à un poste d'influence en Égypte, sauvant non seulement sa vie, mais celle de toute une nation. Sa restauration n'était pas un retour à l'ancien foyer, mais une réintroduction à un plan supérieur. De la même manière, ta restauration divine ne cherche pas à te ramener à l'ancien monde, mais à te positionner là où ton appel peut se manifester pleinement. Même dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, observe les changements subtils. Un mot d'encouragement inattendu, une rencontre providence, un projet qui avance malgré les obstacles. Tout cela est un signe que Dieu prépare ton terrain pour le fruit à venir. Souviens-toi, la restauration ne se mesure pas seulement aux relations retrouvées, mais au positionnement que Dieu t'accorde pour ton appel et ta destinée. Si ce chapitre t'aide à discerner les signes dans ta vie, abonne-toi et partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut être une lumière pour ceux qui traversent encore la distance, la séparation et l'attente. Après la séparation et l'isolement, puis après avoir discerné les signes de restauration divine, vient une étape cruciale, bâtir sur ce qui a été restauré. Dieu ne restaure jamais pour te laisser revenir à un état de stagnation. Chaque restauration est un point de départ, un terrain fertile où ton appel et ta destinée peuvent enfin s'épanouir pleinement. Dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, peut-être as-tu déjà remarqué que certaines relations, projets ou opportunités reprennent forme dans ta vie. Mais il y a une différence entre la simple récupération et la construction solide. La restauration devient durable uniquement si tu agis avec sagesse et intention. Les principes pour bâtir sur la restauration divine. Rester centré sur ton appel. La restauration n'est jamais un but en soi. Ce qui revient dans ta vie doit être aligné avec ton appel spirituel et ton destin. Ne laisse pas les émotions guider tes choix, mais la vision que Dieu t'a donnée. Mettre des fondations solides. Comme un architecte qui construit un bâtiment, il faut des fondations solides. Dans les relations restaurées, cela signifie le pardon sincère, sans retour d'amertume. La communication claire, respectueuse et honnête. L'alignement sur des valeurs et des objectifs communs. Sans ces fondations, tout ce qui revient peut rapidement s'effondrer. Protéger ton environnement. Tout ce qui a été restauré doit être protégé. Évite de répéter les erreurs du passé. Les mêmes personnes ou situations qui ont créé des tensions ne doivent pas avoir le pouvoir de saboter ce que Dieu reconstruit dans ta vie. Agir avec gratitude et humilité. La gratitude transforme ce qui est reçu en bénédiction durable. Reconnais chaque étape, même les plus petites, et garde une attitude humble. Cela attire encore plus de prospérité et de guidance divine. Investir dans la croissance personnelle et spirituelle. La restauration divine est une invitation à grandir. Lis, médite, prie, développe tes talents et ton caractère. Chaque action que tu fais pour devenir meilleur renforce la structure de ce qui a été restauré. Le rôle de la patience et de la persévérance. Bâtir sur la restauration demande patience. Même si quelque chose revient dans ta vie, il peut y avoir des ajustements à faire. Ne cherche pas à précipiter les choses. Comme un jardinier qui plante et prend soin d'un arbre, il faut respecter le temps de maturation. La persévérance est également essentielle. Parfois, les anciens conflits ou les difficultés peuvent ressurgir. Mais lorsque tu persévères avec foi et discipline, tu transformes les épreuves en opportunités de renforcer ce qui a été restauré. Exemple pratique. Imagine que tu travailles à Montréal et qu'une relation professionnelle ou personnelle, autrefois difficile, se restaure. Plutôt que de revenir à l'ancienne dynamique, tu choisis de fixer des limites claires, de communiquer tes besoins et de collaborer de manière constructive. Ce simple changement transforme l'ancienne relation fragile en partenariat durable et fructueux. La même logique s'applique aux projets et aux bénédictions spirituelles. Ce que Dieu réintroduit dans ta vie n'est pas un retour à l'ancien, mais une nouvelle version plus solide et alignée avec ton destin. Ton rôle actif. Discerne ce qui est vraiment aligné avec ton appel. Établis des structures solides pour protéger ce qui a été restauré. Investis dans ton développement spirituel et personnel. Reste patient et persévérant, même face aux difficultés. Si tu reconnais ce chapitre comme une révélation pour ta vie, écris en commentaire. Je bâtis sur la restauration divine. Ton témoignage peut inspirer ceux qui cherchent à transformer ce qui revient dans leur vie en bénédiction durable. Souviens-toi, la restauration n'est jamais un simple retour, c'est un nouveau départ. Dieu te prépare à recevoir plus que ce que tu avais perdu. Il te donne une version renforcée,
aligné sur ton appel et sur ton destin. Tu es arrivé au point culminant de ton parcours spirituel. Après la séparation, l'isolement, l'attente, la restauration et la reconstruction, Dieu te conduit à marcher pleinement dans ton appel. Cette étape n'est pas seulement un moment de victoire personnelle. C'est une consécration, un engagement à vivre selon la destinée que Dieu a tracée pour toi, indépendamment des opinions, des attentes ou des distractions du monde. Comprendre la consécration. La consécration n'est pas un simple mot religieux. C'est une décision consciente de te placer entièrement sous la direction divine. Elle signifie renoncer aux influences qui ralentissent ton progrès, te détacher de ce qui n'est pas aligné avec ton appel, marcher avec foi, même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, tu peux sentir la pression de l'ancien monde, relations toxiques, attentes humaines, distractions. La consécration t'invite à mettre tout cela de côté, pour être entièrement disponible à ce que Dieu veut accomplir en toi et à travers toi. Les signes que tu es prêt. Clarté sur ton appel. Tu sais maintenant ce que Dieu t'a confié et tu n'as plus besoin de validation humaine pour avancer. Courage dans l'action. Tu es prêt à prendre des décisions difficiles, à affronter le rejet ou les critiques, parce que ton engagement envers Dieu est plus fort que ta peur. Paix intérieure. Même face aux défis, tu expérimentes une tranquillité spirituelle qui confirme que tu marches sur ton chemin. Vision pour les autres. Ton engagement inspire et ouvre la voie pour ceux qui te regardent. Ta consécration devient un modèle, un phare pour ceux qui cherchent à suivre Dieu pleinement. Comment marcher pleinement dans ton appel? Agis avec discipline. Chaque jour, choisis de vivre en accord avec ce que Dieu a placé dans ton cœur. La discipline transforme le potentiel en résultats tangibles. Maintiens ta connexion spirituelle. La prière, la méditation et la lecture des Écritures deviennent ton guide quotidien. Tu apprends à discerner chaque étape et à rester aligné avec ton appel. Sois un exemple de persévérance et de foi. Même lorsque les autres doutent ou critiquent, ton engagement reste ferme. Ton témoignage vivant devient un instrument de transformation pour ceux qui t'entourent. Utilise les bénédictions restaurées. Les relations, opportunités et talents que Dieu a ramenés dans ta vie sont maintenant des outils pour accomplir ton appel. Ne les prends pas pour acquis. Cultive-les et mets-les au service de ton objectif divin. L'importance de la communauté. Même si la consécration implique parfois la solitude et l'indépendance, Dieu te place aussi dans des environnements où la communauté peut te soutenir. Dans ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin, entoure-toi de ceux qui partagent tes valeurs, qui encouragent ta foi et qui participent à ton cheminement spirituel. Mais souviens-toi, ceux qui ne sont pas alignés avec ton appel ne doivent pas ralentir ton avancée. La consécration signifie parfois marcher seul, avec Dieu comme unique guide, jusqu'à ce que ton environnement s'ajuste à ton destin. Si tu as suivi ce voyage depuis le premier chapitre, il est temps de prendre une décision active. Engage-toi pleinement dans ton appel. Déclare que tu n'acceptes plus de retard ni de distraction. Marque cette étape dans ta vie en commentaire. Je marche pleinement dans mon appel divin. Partage-le. Inspire ceux qui hésitent encore. Ta parole devient un acte de foi et un signal au ciel que tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour toi. La vie que tu es appelé à vivre n'est pas une suite d'événements aléatoires. Chaque séparation, chaque solitude, chaque restauration et chaque apprentissage étaient des étapes de préparation. Aujourd'hui, tu es prêt à marcher dans la plénitude de ton appel, avec foi, patience et persévérance. Regarde devant toi, pas en arrière. Les épreuves appartiennent au passé, les bénédictions sont devant toi. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas ta force qui te positionne, mais la main de Dieu qui t'élève. Ton quartier de Montréal, à Paris ou à Berlin peut voir ton changement. Ton cercle peut remarquer ton avancée. Mais ce qui compte, c'est que ton esprit est aligné avec le ciel, et là où Dieu te place, personne ne pourra te détourner. Marche avec audace, marche avec foi, marche dans ton appel. Le moment est arrivé. Ta consécration est complète.